Enseignement biblique. Introduction à la notion de virginité selon la Bible. Séance numéro 1. L'ennemi veut à tout prix supprimer le mot virginité de l'Église. Bonjour, bonsoir à tous. Nous voilà maintenant dans cette première séance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Église, malheureusement, le mot virginité dérange un peu plusieurs. Et je crois que c'est une stratégie de l'ennemi cachée pour éviter de parler de ce sujet et qu'il puisse continuer à rester, à agir dans la vie des personnes encore ignorantes. Alors quand on parle de virginité, la définition, c'est que vous n'avez jamais eu de relation physique avec une personne du sexe opposé, mettons genre même on veut dire du même sexe presque, vu l'état du monde dans lequel on vit. Et lorsqu'on parle de virginité, eh bien, pour certains, ça les fait rougir. Eh bien, tout simplement parce que dans l'Église, un grand nombre de personnes, on n'a pas envie de dire tous, mais presque tous. Il y a évidemment quelques exceptions, et gloire à Dieu pour ces exceptions qui sont encore là, mais pour une grande majorité des personnes dans l'Église, ils ont perdu leur virginité. Voilà. Et ça fait que lorsqu'on parle de cela, les gens se sentent jugés. Alors j'ai une question pour ces personnes-là. Quand on parle de la notion de virginité, ça les fait rougir, ça les dérange. Je veux les demander, est-ce que toi aujourd'hui, qui n'étais pas vierge à ton mariage ou peut-être qui n'est pas encore marié, est-ce que toi aujourd'hui, le fait que tu sois pas vierge, que tu n'aies pas été vierge à ton mariage, est-ce que tu es heureux ou heureuse de cela? Je pense que beaucoup répondront non. Eh bien, tu diras, beaucoup répondront peut-être que je ne savais pas. Je dis d'accord, si tu sais pas, tu sais pas. Certains sont nés dans des familles chrétiennes, d'autres non. Donc ok. D'autres sont peut-être nés aller à l'église, mais ils vont dire j'avais pas la révélation, j'avais pas ci, je savais pas, j'étais encore ci. Ok. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui parle de ça, si c'était toi, est-ce que tu n'aurais pas voulu entendre parler de ça? Alors si quelqu'un parle de cela, pourquoi ne pas plutôt l'encourager? Plutôt que d'essayer de mettre la saleté sous le tapis. Sous le tapis. Alors c'est ça la question que je pose. Est-ce que finalement, en refusant de parler de cela, est-ce que tu veux que tous les autres terminent comme toi? Bon, écoutez, pour moi, je vous dis, j'ai fait des choses dans ma vie, je ne suis pas forcément, et je dirais pas forcément en public, mais je ne suis pas heureux, ou je ne me réjouis pas de ces choses-là. Et si je peux avertir du moins la jeunesse, la nouvelle génération de ces choses, eh bien, volontiers, j'aurais envie de le faire. Je veux pas qu'il... Tu vois, quand moi je fais une erreur, je veux pas que cette personne-là ou une autre personne tombe aussi là-dedans. Mais j'ai vraiment l'impression parfois, je me dis, est-ce que vous voulez aussi que les autres fassent comme vous? Est-ce que vous avez besoin que d'autres fassent les mêmes choses que vous pour vous sentir peut-être mieux? Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai pas besoin de ça. Si quelqu'un fait mieux, il vit une meilleure vie que moi, plus sainte que moi dans sa vie, il n'a pas fait les erreurs que moi j'ai pu faire, moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est avertir les gens des dangers qui existent. Car l'Église ne le parle pas. Il y a très peu de personnes qui en parlent. Alors, je ne suis pas le seul, hein. Il y en a quelques autres que je connais, mais ça se compte sur les doigts. Ou peut-être une main seulement, peut-être. Mais il y a très très peu que je connaisse qui parlent de cela. Maintenant, je me tourne vers les pasteurs. Pourquoi ne parlent-ils pas aussi de cela? Est-ce que le même raisonnement, est-ce que c'est par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans le passé? Bon, le passé, c'est le passé. Et aujourd'hui, si tu peux aider avec ta connaissance, tu sais, tu as appris de tes erreurs. Pourquoi ne pas enseigner à la jeunesse? On ne te juge pas sur ce que tu as fait, on te juge sur ce que tu fais maintenant. Je crois qu'il y a aussi pour d'autres pasteurs, et nombreux sont-ils, qui en fait peut-être ne l'ont pas fait ou l'ont fait dans le passé, mais maintenant vivent une vie assez correcte, assez pieuse.
Mais toutefois, eh bien, c'est peut-être leurs enfants qui marchent d'une manière qui n'est pas digne. Et peut-être c'est un peu difficile pour eux de prêcher cela à la congrégation alors que leurs propres enfants eux-mêmes ne marchent pas dans cela. Ça fait réfléchir à un verset quand même, non? Est-ce que vous voyez lequel je parle? C'est l'apôtre Paul qui dira, si quelqu'un ne peut pas prendre soin de sa maison, diriger sa maison, comment veut-il prendre soin, diriger l'Église? Donc si tu n'arrives pas à gérer l'Église, à gérer ta maison, mais ça pose des questions quand même sur l'Église. Donc si tu sens que tu n'es pas apte et que c'est pas fait pour toi, moi le conseil que je dis, c'est laisse. Mieux vaut laisser que de mal faire ou de faire dans un compromis. Et là c'est pire parce que tu enseignes des choses que c'est pas ce que Dieu voulait, ou tu dis pas des choses que Dieu voulait que tu dises, en donnant aux gens la mauvaise impression qu'ils sont dans le bien alors qu'ils sont dans le mal, et tu les préviens pas parce que tu sais que toi-même tes enfants ne marchent pas dans la vérité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est grave. Il faut savoir que tu seras, en tant qu'enseignant, pasteur, tu seras jugé. C'est pour ça l'apôtre Jacques dira qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, car vous serez jugés plus sévèrement. Et aujourd'hui, moi, si je veux être quelqu'un qui partage la parole de Dieu, je me dois de parler de ce sujet-là également. Et d'avertir, de prévenir. Comme ça, pour la bergerie, une fois que le loup arrive, je n'ai pas envie d'être celui qui court. Hein? C'est comme ça, l'autre, la mauvaise personne, le faux berger, il va courir. Mais être là pour protéger des loups. Et il y a une manière très rusée, très malin, c'est très malin comment ça fonctionne, pour pouvoir prendre les gens dans les pièges de Satan. Donc c'est pour ça que je parle de tout cela. Alors, qu'est-ce que je crois d'après la Bible? Eh bien, tout simplement, ça a peut-être irrité un peu certains encore, mais je le dis, il y a deux types de filles. Les filles avec honneur et les filles sans honneur. Si tu t'es préservé, tu n'as pas été dans toutes les choses que tes copines voulaient que tu fasses, tu es une fille avec honneur. Mais si tu as perdu ta virginité, ben aujourd'hui tu es une fille sans honneur. Voilà, ça c'est la description biblique. Comment Dieu décrit une femme qui a perdu la chose la plus grande qu'elle aurait pu donner. Et c'est la Bible qui parle ainsi. On aura l'occasion, rassurez-vous, on aura l'occasion. Je sais peut-être vous n'êtes pas habitué à entendre parler de ça. On aura l'occasion de voir ces choses-là dans la Bible. Voilà, préparez-vous, restez accrochés. On va voir ces versets, on va voir qu'est-ce que la Bible dit en détail dessus. Mais si une fille a déjà été avec un homme, si une fille, avec le terme biblique, a déjà connu un homme, eh bien, c'est une fille sans honneur. Maintenant, pour les garçons, vous qui êtes pour la partie là qui est quand même consacrée au Seigneur, vous mettez vraiment à fond pour le Seigneur, vous lisez la Bible, vous voulez vraiment faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Pour moi, ce que je crois, d'après la Bible, c'est que la meilleure chose, je dis bien la meilleure chose que Dieu veut pour vous, c'est que vous vous mariez tout simplement avec une femme qui est vierge. D'après la Bible. Sauf si encore, voilà, vous faites partie de l'exception extrême, hein, que Dieu vous dit, il faut se marier avec la prostituée, là. Ben là, allez-y. Après, vous serez le deuxième osé. Mais dans sa grande généralité, c'est ce que Dieu veut. Que l'homme se marie. Bon, bien sûr, l'homme est vierge. On aura l'occasion un peu plus de parler de ça, que c'est pas tout à fait... Il n'y a pas un si grand honneur pour l'homme d'être vierge, même si que c'est ce que Dieu veut. On est d'accord. C'est pas un si grand honneur. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Mais Dieu veut que l'homme soit vierge, mais surtout que la fille soit vierge et que les deux puissent se marier vierges. Voilà. Donc ne pensez pas que je suis en train de donner une liberté aux hommes d'aller un peu partout comme ils veulent. Non, je vous dis bien que les deux doivent être vierges. Le grand honneur est attaché surtout à la fille pour ce qui concerne avant le mariage. Donc,
Ce message s'adresse donc principalement aux parents qui ont des enfants en bas âge. C'est-à-dire, pour moi, je crois que ce message devrait même être donné, enseigné, répété, révisé, mémorisé même, avec les enfants à partir de, attachez-vous bien, 6 ans. 6 ans, 6 ans à 11 ans. 6 ans à 11 ans, un message important, notamment pour les jeunes filles surtout, aussi pour les garçons, mais surtout pour les jeunes filles. 6 ans à 11 ans, elles doivent entendre ces choses, elles doivent connaître ces choses. Et je commence par les parents. Les parents, vous-même, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas ces choses. Ou peut-être vous l'apprenez aussi avec l'expérience, mais avec le regret aussi. Mais aux parents d'abord, vous devez connaître ces choses que je vais donner ici. L'enseigner à vos enfants, et si vous êtes d'accord, vous pouvez aussi faire les enfants apprendre directement ces enseignements-là aux enfants, qu'ils puissent l'entendre et qu'ils puissent le connaître. Les autres catégories qui restent encore, après, eh bien, c'est... Je me suis arrêté à 11 ans parce que à partir de 12 ans, 13 ans, ça, franchement, là, c'est pas moi qui vais donner de garantie après. Je vous dis, le taux de virginité diminue drastiquement. Hein. 12 ans, alors là, je ne pourrais pas garantir que la fille est encore vierge. Hein. Surtout dans les temps où on vit, vous savez ce que la jeunesse fait. Bon, peut-être beaucoup sont ignorants, mais à partir de 12 ans, ça peut déjà commencer à être trop tard. 13 ans, 14 ans, là, j'en parle plus. 15 ans, bon, laisse tomber. Mais bref, mais au moins à cet âge-ci, pour les autres, vous pouvez aussi écouter. Pour ceux qui sont encore vierges, ça va vous encourager. Dire franchement, c'est vrai, je me gardais, mais je ne savais pas à quel point c'était important. Je ne savais pas. Et là, je suis chiant maintenant, encore plus. Je veux maintenant me donner à fond pour le Seigneur. Le Seigneur va me bénir là avec un très bon mari. Oui. Pour les autres, peut-être. Et après, il y a qui? Après, il y a les plus grands aussi. Vous allez continuer à penser comme ça. Après, les autres aussi qui sont malheureusement qui ont perdu leur virginité déjà. Je le dis tout de suite, ne vous enfoncez pas plus dans la boue. S'il y a quelque chose que les gens doivent savoir, c'est que la situation peut toujours empirer. La situation peut toujours empirer. Tu peux toujours être pire que dans ce que tu penses être le pire du pire. Donc ne continue pas dans ce péché. Peut-être tu as fait juste une fois et c'est bon, t'es plus vierge et c'était qu'une fois. Ben écoute, arrête-toi là. Arrête-toi là. Ne dis pas, c'est bon, je suis plus vierge, maintenant je vais y aller. Non, peut-être là, tu es allé, tu n'as pas eu de maladie, c'est fini, c'est bon. Mais si tu retournes, peut-être il y a un truc plus fort qui va t'arriver dessus. Et tu peux aller encore, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Donc ne descendez pas plus hein, ces escaliers-là, escaliers de la mort. Ne les descendez pas plus. Si tu as déjà fait, et peut-être tu ne savais pas, et Dieu sera peut-être plus clément avec toi. Donc arrête directement là. Maintenant dis, je me donne à fond pour le Seigneur Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je veux que vous reteniez bien également ce verset-là, dans le livre de Romains. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est-à-dire que Dieu, dans sa manière de fonctionner, et ça c'est plutôt remarquable, hein, les hommes ne fonctionnent pas trop peut-être comme ça, mais Dieu souvent, et bien souvent dans la Bible même si les gens font des erreurs, il les utilise pour sa gloire. C'est étonnant, c'est étonnant. Tu te dis, mais c'est une erreur ça. Et quand même, il l'utilise pour sa gloire. Donc, au lieu que ce soit quelque chose qui va te dire, non, je suis plus vierge, j'ai plus l'honneur, utilise cela plutôt pour sa gloire. Dis-toi, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Rappelez-vous juste une petite histoire pour faire court. La femme pécheresse, celle qui a pleuré, elle essuyait avec ses cheveux, et même avec le parfum et tout.
cette femme-là, elle avait tellement péché qu'elle a manifesté un amour beaucoup plus grand que les autres qui étaient à côté. Alors que les autres, normalement, ils sont moins pécheurs, donc normalement, ils devraient être un peu plus proches, plus faciles. Mais au contraire, le péché qu'il y a eu finalement l'a poussé à un amour plus grand. Et que cette chose-là aussi puisse arriver dans la vie de chaque personne ici. Peut-être a déjà perdu son honneur, n'est plus vierge, tout ça, et je suis triste que ça soit arrivé. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc ne limitez pas, surtout pas, la grâce de Dieu. Voilà, j'en profite aussi pour dire que si quelqu'un, on aura l'occasion de reparler également, si quelqu'un, un garçon, voilà, veut quand même se marier avec une fille qui n'est pas vierge, qu'il fasse. Voilà, le commandement, c'est que tu te maries avec une chrétienne. Qu'il le fasse. Mais il faut quand même que je donne des avertissements qui seront donnés plus dans une autre séance. Mais je voudrais bien faire savoir que Dieu pardonne tous nos péchés et que maintenant, le passé, c'est le passé. Maintenant, si une fille a déjà commis cela, elle peut maintenant vivre une vie à la gloire de Dieu. Mais de l'autre côté, c'est pas parce que tu as été pardonné que ça veut dire que la chose n'existe plus ou que ça, comme si tout a totalement disparu et que finalement, eh bien, on peut faire un peu ce qu'on veut. Non, je me dois quand même d'enseigner cela et de faire du maximum que je peux pour prévenir notamment la jeune génération ignorante qui arrive des malheurs qui peuvent tomber sur ceux qui vont prendre ce chemin-là. Et ça, c'est mon devoir. Voilà, soyez donc bénis. C'était la séance numéro 1